Salut la famille, bienvenue dans les vidéos de Williams Emma. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif des 5 grands championnats et parler aussi du ballon d'or qui a été annulé. Allez, top, c'est parti. Salut les amis, ok, aujourd'hui nous allons commencer notre tour d'Europe par l'Espagne. L'Espagne, bon, la semaine passée on a fait une vidéo qui parlait du champion d'Espagne. Cette semaine on va faire le récapitulatif comme mon collègue l'a dit, mais on commence par le Pichichi. On vous avait annoncé que si Benzema marquait 2 buts et que Messi ne marquait pas, il serait le meilleur buteur. Chose que j'avais dit. Je vous avais dit, Benzema ne pouvait pas. Ouais, il avait dit à l'avance. Cette fois-là, Messi a mis 2 buts et il fallait 5 buts. 5 buts pour attraper Benzema pour attraper Messi. Chose impossible quand on connaît Benzema avec sa façon de jouer, son football, où il participe au jeu, il vient construire, il joue. Il participe même. Mais bon, on n'a pas démérité. Benzema a beaucoup apporté à cette équipe de Madrid. C'est vrai. Benzema a son style à lui qui est unique, mais qui ne lui fait pas marquer beaucoup de buts. En fait, je ne pense pas que le Real peut être cette équipe-là qui va jouer pour ce Benzema, tu vois, comme un peu à l'époque de Cristiano Ronaldo. Mais Benzema n'est pas aussi cet attaquant qui va attendre pour marquer 3-4 buts, 5 buts par match. Il est différent c'est pourquoi moi j'aime ce gars, parce que c'est l'attaquant qui est seul dans son système. Tous les attaquants courent après les buts, mais lui court d'abord après le beau football. Il veut d'abord construire, participer aux tâches défensives, parce qu'il faut dire que le Real a pris moins de buts cette saison ici par rapport à Benzema par rapport à Benzema, parce que Benzema rentre défendre, il est tout le temps en train de participer, il contribue, il est sur le couloir, tu vois. Son beaucoup jeu ne se voit pas trop, parce qu'on a dit que pour gagner le ballon d'or, il faut à tout prix être buteur, marquer 50 buts la saison. Non, Benzema c'est un très grand attaquant. Il a contribué largement cette saison. D'ailleurs, il est classé parmi les meilleurs joueurs de la Liga. Il peut être meilleur joueur de la Liga. Pour nous, je pense qu'il y a à Madrid, il y a Benzema et Ramos qui peuvent être nominés parmi les meilleurs joueurs de la Liga. À côté, il y a le Pichichi. Pichichi avec 25 buts et 21 passes décisives. Pour Messi, c'est le Pichichi finalement. Il a mis 2 buts de plus, ça lui fait 25 buts, 28 passes décisives. Vous voyez que Benzema ne pouvait pas. Il se console au moins. Les supporters du Barça vont aussi se consoler quand même avec ça. Ok, on n'a pas gagné la Liga, mais quand même notre joueur est Pichichi de la Liga. Moi, à une époque aussi, là, tout le monde s'est consolé de cette manière. C'est consolé de cette manière. Ok, après le Barça, il y a eu, à la dernière journée, Messi a fait son festival, il a été Pichichi. Maintenant, le Real Madrid. Real Madrid, avec le match qu'ils ont fait contre Leganés, on a senti qu'ils ne géraient pas vraiment ce match face à Leganés. Ils avaient tout gagné. C'est vrai, ils ont tout gagné, mais on voulait vraiment que il y a cet engagement toujours, tu vois, un peu cette rage de gagner. Mais après, il y a les petits au banc que Zidane doit aussi tester pour les saisons à venir. J'aurais voulu même que Zidane aligne Varane et Militao pour préparer au moins pour la Champions League. J'aurais vraiment voulu. Mais après aussi, c'est Zidane, Ramos, un joueur comme Ramos, c'est très difficile de le mettre au banc de tout en disant que non, je vais préparer le prochain match. Militao, c'est ce qu'il a fait si jamais Zidane la ligne, parce qu'il faut noter qu'il y a aussi Nacho. Il y a aussi Nacho. On ne connaît pas la défense. Zidane seul est le grand maître, c'est lui qui sait. Non, en fait, on fait confiance à Zidane. C'est lui qui sait qui va aligner ce jour. C'est un très grand coach. D'aucuns diront qu'il a de la chance. Mais après aussi, la chance, c'est ça combat avec le travail. Non, la chance, on provoque la chance. Cessez de dire que le Real a la chance. Et arrêtez aussi de dire qu'on a donné les pénaltys au Real. Ça, c'est une polémique. Quand le pénalty est sifflé. Chaque année que le Real gagne quelque chose, oh, l'arbitre a fait ceci, oh, l'arbitre a fait cela. Tu sais, on tire toujours sur ça devient un peu énervant à la fin. On tire toujours sur ce qui brille. Tu vois un peu. Parce que, sans vous mentir, le Barça, c'est un très grand club. Mais si on veut regarder dans l'ensemble, l'historique du club, ce ne sont pas deux clubs comparables. Oui, mais après, ils ont un très grand... Non, mais sinon, ces 10 dernières années, sincèrement, Barça... Oui, ils ont vraiment rivalisé. Ils ont rivalisé. Ils ont rivalisé dans le Real. Mais dans l'ensemble, le Real, c'est le club d'abord le plus titré au monde entier. Donc, après, il y a... C'est vrai que le titre ne fait pas toujours la valeur du club. C'est ce que le club fait
au moment présent, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Alors, nous allons aussi parler du classement. Bon. Ceux qui sont qualifiés pour la Champions League. Ceux qui sont qualifiés pour la Champions League, il y a Madrid, il y a Barcelone, Atlético de Madrid et Séville. Et ceux qui vont jouer à l'UEFA, il y a Villarreal qui est 5e, qui a terminé 5e, et Real Sociedad. Ouais, il faut ajouter que la bataille pour les places de Champions League aussi ont été rudes parce que l'Atlético voulait à tout prix conserver sa place. Atlético voulait vraiment, sincèrement, ouais. Bon, après, ils ont tenu jusqu'à la fin. Ils ont tenu bon jusqu'à la fin. On connaît cette équipe d'Atlético. C'est une équipe vraiment. S'il n'y avait pas le Barça et le Real, c'est qu'ils marchent totalement sur cette Liga. Non, c'est clair. C'est que les gars marchaient sur cette Liga comme si elle les appartenait. Ouais, Villarreal aussi, la Real Sociedad ont réussi à s'accrocher aux places européennes de l'UEFA. En bas du classement aussi, c'était chaud. En bas du classement, il y avait les Ganes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les Ganes gagnaient le match face à Madrid. Les a simplifié la tâche en changeant complètement son équipe. Ils auraient pu gagner ce match. Si les Ganes gagnaient ce match face à Madrid, Celta de Vigo devait être relégable. Oui, Celta Vigo devait être relégable. Celta Vigo un point. Ils sont partis faire nul à l'Espagnol de Barcelone qui était déjà relégué. Ouais. L'Espagnol de Barcelone aussi a voulu les emporter avec eux. Mais pas chance. Non, de toute façon, même si l'Espagnol gagnait, il ne devait pas. Il ne devait pas aller, mais il devait quand même tirer. Celta Vigo, il faut noter que la victoire de Celta Vigo devait faire descendre. La victoire de l'Espagnol devait faire descendre le Celta. Donc, le match nul les a sauvés de justesse d'un point. Le match nul les a sauvés de justesse d'un point. Donc, il y a cette victoire quand même. Ce match nul les a sauvés. Et le match nul de Leganés face au Real de Madrid ne les a pas aidés. Donc, le classement final, c'est Espanyol dernier, Mallorca avant-dernier et Leganés qui est le premier relégable parmi eux trois. Bon, bref. Et ce qu'on va aussi noter, ce que nous avons aussi remarqué sur cette Liga, nous avons parlé des révélations du Real de Madrid et du Barça. Ouais, il y a eu les révélations. Il y a le petit Ansu Fati et Rodrigo et Vinicius. Ce sont les révélations des clubs. Bon, il y a aussi, à l'époque, c'est les révélations des jeunes attaquants. Parce il y a eu plusieurs révélations. Et si on veut vraiment comparer ces jeunes-là, il faut noter que Ansu Fati a joué peu de matchs et a marqué plus de buts que les deux réunis, que Vinicius et Rodrigo. Ouais, c'est vrai que ce petit est prometteur. Déjà, actuellement, si Messi quitte le Barcelone, il serait un peu comme la relève Ansu Fati. Espérons bien. J'aimerais bien voir ces petits vraiment, sincèrement, prendre un peu la relève. Ça fait plaisir de voir un plus petit. Il y a aussi le jeune Riqui Puig, qui est vraiment un joueur vraiment dynamique. Je vous l'avais annoncé ici, nous avons annoncé ici. C'est un jeune dynamique qui fait des très bons déplacements, des appels à profondeur. À tout moment. Il passe le temps à se déplacer et il donne des passes à travers les lignes. Il casse les lignes. Petit dribble. Il me rappelle Iniesta dans ses débuts. Dans ses débuts, ce jeune milieu de terrain de 17 ans seulement, qui est en train jeune. Et moi, ce qui me surprend, c'est que le Barça va vendre cet enfant pour chercher un il pourrait être ton enfant, hein, c'est vrai. Il cherche un milieu de terrain, oui. Parce que lui, il a la gaine du Barça en lui. Tu vois, et venir vendre un joueur comme celui-là parce qu'on va aller chercher un milieu de terrain qui a déjà l'expérience, pour moi c'est la folie, quoi. Il faut conserver ces jeunes-là. De même au Real, on a vu au Real aussi, on ne parle pas trop de Valverde alors que c'est la révélation de cette saison. Valverde, il nous a fait aussi gagner la Super Coupe d'Espagne. Fede Valverde aussi. Et on ne va pas oublier notre super crack Asensio. Le retour d'Asensio nous a fait aussi beaucoup de bien. Oui. Sincèrement. Oui. Donc c'est ainsi que se termine ce petit chapitre Liga. Et par la suite, nous allons parler de la Série A maintenant. Ouais, la Série A.